Et yo tout le monde, c'est Isqui de la chaîne Isqui. Jusque là, on fait notre petite vidéo sur la chaîne GFX français. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui, je vais faire un tuto pour faire une bannière Fortnite en quelque sorte, vu que c'est un peu le jeu du moment. On va faire une petite bannière comme ça pour commencer cette chaîne. Donc on va du coup en premier temps faire notre texte sur Pixel Lab et puis voilà. Donc nous voilà sur Pixelab, du coup, si normalement vous arrivez sur cette chaîne, je pense que vous, peut-être, si vous avez en tout cas quelques bases, vous devez connaître comment faire un texte sur Pixelab. Vous allez simplement sur le A, éditer, vous faites votre texte. Donc moi perso, je vais mettre juste name, voilà, comme ceci, et puis voilà. Donc sinon après, c'est pour choisir votre police, vous descendez, vous allez dans police. Donc moi perso je vais choisir la police Burbank Big Condensed Black. Je vais essayer de la mettre en description, comme ça au moins il n'y aura pas de loup. Et puis voilà. Donc ensuite on va faire un petit effet 3D. Donc, comme ceci. Par contre on va mettre assombrir à 0. On va le descendre. Et par contre ensuite on va remonter. On va aller dans courbe et on va mettre une courbe à 10. Ensuite on va mettre une couleur. Donc on va mettre ça comme couleur. Ensuite on descend, on revient dans 3D. Ensuite on met couleur et celle-là par contre on va mettre la couleur en blanc. Comme ça vous aurez le fond 3D en blanc. Ensuite vous remontez, vous allez dans lueur interne. Et du coup vous allez mettre une lueur interne tout jaune. Donc moi perso je vais mettre un flou de... Ouais comme ça c'est pas mal. Faut pas non plus en mettre un trop gros. Donc ensuite on vient là, on fait transparent. On enregistre l'image vers la galerie et puis c'est bon. Donc une fois que vous avez fait votre texte, vous allez sur PS Touch du coup. Donc pour les dimensions pour faire une bannière, c'est 2048 de largeur. Et ensuite pour que ça soit plus précis, on va mettre en 423. Mais une fois qu'on aura fini la bannière, on va du coup devoir le rectifier. Donc là on va dans le plus, on fait quelques photos, bibliothèque de photos. Donc perso j'essaierai de vous faire un petit pack dans la description. Donc on va prendre ce fond là. Voilà, vous faites OK. Après, vous allez baisser l'opacité. Donc, vous pouvez mettre à n'importe combien. C'est juste pour que ça soit, pour que vous mettiez le fond de votre bannière assez précis. Donc, moi perso, je vais descendre vu que j'ai pris celui-là. Voilà, comme ça, c'est parfait. Hop là, je remets l'opacité à 100%. Et puis voilà. Donc, ensuite, on va mettre notre texte du coup. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre texte, du coup, on va mettre quelques objets pour rendre un peu la bannière un peu plus jolie. Sinon comme ça, elle fait vide, elle est pas très belle. Donc on va choisir un skin du coup. Donc on peut prendre n'importe quel skin du moment que ça peut aller, du moment que ça reste un peu dans le thème. Alors, on peut prendre n'importe lequel. Et on peut mettre par exemple le softer. Donc, juste par contre, on va le rapetisser, sinon il va pas rentrer sur la bannière. Donc, voilà. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, et on va mettre un autre skin, du coup. Donc normalement, je crois que je dois avoir la sauveteuse. Voilà, elle est là. Voilà. Donc après, on peut rajouter quelques éléments de décor. Mais moi perso, je vais mettre des speedlines. Donc que j'ai déjà normalement sur une miniature que j'avais faite auparavant. Voilà, celle-là. Donc je vais simplement aller cliquer sur mes speedlines. Je vais faire copier. Ensuite, je reviens sur ma bannière. Donc celle-là. Et du coup, on fait tout simplement coller. Comme ça, j'ai mes petits speedlines. Et puis voilà. Donc je viens les mettre sur le côté comme ça. Juste, vous allez juste devoir marquer, verrouiller le format des pixels. Ensuite vous le reverrouillez et voilà. Moi perso j'aime bien les mettre en incrustation comme ceci. Sinon après je trouve que ça fait un peu trop de blanc et j'aime pas trop. Moi perso, après c'est mon avis. Hein. Et du coup donc on va rajouter quelques petits effets assez beaux. Donc quelques petits effets, quelques petits objets
que j'ai, non pas dans celui-là, c'est dans mon dossier extra, voilà, extra. Donc on va rajouter quelques petits trucs et puis voilà. Donc perso, je vais, allez, on va rajouter une petite gourde du brave, ça fait toujours plaisir. Là, un petit objet un peu comme ça, ensuite on le reduplique. Là, voilà, comme ça, et on le met derrière. Comme ça, on fait une double gourde du brave. Même, on peut en mettre une petite troisième. Voilà, comme ceci, et on le met comme ceci. Voilà. Après, on peut rajouter un autre truc de l'autre côté, par exemple. Bon, je sais pas trop quoi, par contre, on va voir. Et voilà, du coup, donc une fois que vous avez fini, bah, vous faites enregistrer. Donc vous l'enregistrez. Moi perso, je vais donc la mettre dans ma galerie. Et voilà. Et du coup, vous allez aller installer l'application qui s'appelle Polar pour ajouter quelques effets. Donc une fois que vous êtes sur Polar, du coup, vous faites ouverture de photos. Donc ça va vous emmener sur votre galerie. Donc vous cliquez sur votre dossier PS tout. Donc vous sélectionnez du coup votre bannière ou autre que vous avez sélectionné. Donc moi perso, je vais aller directement sur le truc qui s'appelle effet. Donc on va mettre un truc qui s'appelle frange. Donc c'est pour mettre un petit effet 3D. Ensuite l'inverser, hein, vous connaissez le truc, c'est pour inverser toutes les couleurs. Pour le diffuser, bah, c'est simplement pour un peu augmenter la lumière. Donc moi perso, je vais l'augmenter à peu près comme ceci. La frontière, ça sert à rien. Après moi c'est mon avis, hein, je trouve un peu. Voilà, bon ça cache le midi-kit, mais bon c'est pas grave. Ça peut donner un petit effet sympa. Tonique, donc moi perso j'ai envie que ça soit un peu plus jaune. Donc je vais l'augmenter vers le jaune. Et celle-là en point fort je vais mettre aussi vers le jaune. Donc du coup je vais l'augmenter vers le jaune. Enfin pas trop non plus, là voilà, comme ça c'est parfait. Ensuite du coup les courbes, bah là le blanc c'est pour augmenter la lumière ou la baisser. Moi perso je vais un peu la baisser. Le rouge on va l'augmenter. Le vert on va augmenter. Et le bleu c'est pareil, on va augmenter. Donc voilà, ensuite dans le HSL, moi perso je m'en sers jamais. La vignette, bah, pour mettre soit par exemple une vignette bien lumineuse et tout, ou alors une vignette bien sombre. Moi perso dans le contexte de la bannière je vais mettre une lumineuse, pas trop forte non plus. Voilà, comme ça c'est parfait. Le détail, bah c'est pas grand chose généralement. Donc moi perso, si vous avez mis une petite frange, je vous conseille pas d'en mettre un trop fort non plus. Vous en mettez un vers à peu près 50 et c'est parfait. Et puis voilà. La lumière, bah, ça s'entend dans le prénom, c'est pour la lumière. Moi je vous conseille de mettre un petit déaz quand même, comme ça c'est parfait. L'exposition, je vous conseille de la baisser à chaque fois, mais d'augmenter la luminosité. Ensuite le contraste, perso je l'utilise pas souvent, mais là perso je vais un peu l'utiliser pour le contexte de la bannière. Ensuite le point fort je l'utilise pas, l'ombre non plus, le blanc non plus, le noir rarement. La température, ça c'est pour si vous voulez que ça soit plus chaud ou là plus froid, comme ça sera plus balancé vers le bleu. Moi perso j'ai envie que ça soit plus chaud, donc on va le mettre, voilà, faire 30 et puis c'est bon. La teinte, bah, ça vous emmène plus vers le rose ou alors plus vers le vert. Moi perso je vais l'emmener plus, bah, en fait on va pas en mettre une fou. La vibration, ça dépend, c'est à peu près comme une sorte de saturation un petit peu, mais bon,
pas trop forte. Et la saturation, bah, c'est si vous voulez que les couleurs soient plus vives ou alors complètement noir et blanc. Donc moi perso, je vais mettre une saturation vers 25. Donc voilà, baisser plutôt. Là, voilà, comme ça, moins 20, c'est parfait. Ensuite, vous enregistrez la bannière, en fait, sauvegardez une copie. Voilà, photo enregistrée et vous allez sur PS Touch. Donc voilà, une fois que vous êtes sur PS Touch, du coup, vous faites bibliothèque de photos. Voilà, vous allez du coup cliquer sur votre dossier qui se nomme Polar. Et vous allez sélectionner du coup votre bannière. Voilà, comme ceci. Moi perso, je la trouve assez stylée. Vous allez la dupliquer 2 fois. Faites recadrer l'image, vous cliquez sur la petite flèche. Au lieu de mettre 423, vous mettez 1152. Et voilà. Donc ensuite, vous allez prendre les bannières qui sont juste en bas. Juste celle-là et celle-là. Donc, et vous les mettez en haut et en bas. Comme ça, voilà. Et du coup après, moi perso, je les fusionne comme ceci. Ensuite, je les mets en noir et blanc. Et je fais un calque vierge. Je mets tout en noir. Ça fait ressortir les choses. Et je baisse et je mets une opacité. Et je baisse du coup l'opacité comme ceci. Puis après, pour faire ressortir la bannière comme ça, bah, vous pouvez mettre soit une lueur ou une ombre portée. Moi perso, l'ombre portée, je vais la mettre en blanc. Voilà, par contre, on baisse l'intensité. On met un plus grand flou. Ensuite, vous remettez une ombre portée, mais cette fois-ci, au lieu d'un 90 degrés, vous le mettez à 270 degrés. Hop là, voilà. Donc du coup, votre bannière est terminée. Et puis ce tuto, c'est pareil, il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner du coup à cette chaîne JeffX Français. Et aussi de vous abonner à ma chaîne aussi. Donc les deux seront en description. Et puis voilà. Donc sinon sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde.